Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler de ce qui s'en vient. Le nouvel ordre mondial. Je suis allé au cinéma la semaine passée et j'ai été voir le film Dévoilé. Déçu un peu du film, là, je crois que ça aurait pu être mieux que ça, là. Mais la fin, elle est quand même là. Et son message que eux veulent passer est là. Quel message qu'ils veulent passer? Ils veulent passer le message que les extraterrestres existent. Que veut dire extraterrestre? Ça veut dire une vie en dehors de la Terre. Oui, ça existe. Dieu et ses anges habitent le troisième ciel. Satan et les siens, eux, ce sont des... N'oubliez pas une affaire, là. Ce sont des êtres de lumière. Ils peuvent se déguiser en quoi qu'ils veulent. Dans le film, on nous a montré à la fin des tigris. Pourquoi juste des tigris, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que les tigris sont les plus connus, parce qu'on l'a vu dans plusieurs films de science-fiction. On entend de plus en plus parler d'extraterrestres. La date de sortie du film, le 12 juin, aux États-Unis, à Washington, le 12 juin, en même temps, il dévoilait justement des choses qui parlaient des extraterrestres. Il n'y a rien qui est fait. Tout ça, supposément que ça n'existait pas il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, on dévoile. Puis là, on est rendu au troisième dévoilement d'extraterrestres. Parce que lorsque l'Église, je ne vous parle pas des religieux, de ceux qui se disent chrétiens, mais qui suivent une religion, de ceux qui sont vraiment en relation avec Jésus. Et tous les jeunes enfants vont être enlevés. Et ça, on ne sait pas le jour, mais on sait que nous sommes rendus dans cette période. Et Satan et son groupe ne peuvent pas dire c'est Jésus-Christ qui est venu. Donc, ils vous font à croire quoi? Ils vous préparent à croire quoi? Que ce sont des extraterrestres. Et tout ça pour en arriver à une chose, le nouvel ordre mondial, qui est un objectif de l'ONU pour 2030. Qu'est-ce qui va se passer? Un seul gouvernement, fin de toutes les nations, une seule armée mondiale, une seule force de police mondiale, fin des familles, une seule banque centrale mondiale, une monnaie mondiale sans espèces. Il n'y aura plus d'argent papier, là. Tout va être électronique pour mieux vous contrôler. La dépopulation, c'est-à-dire il faut réduire la population. Il y a trop de monde. La fin des propriétés. Vous n'aurez plus de maison, même si votre maison est toute payée. Vous n'aurez plus d'auto. On va tout être dans... Ceux qui vont être ici vont être dans des villes de 15 minutes. Ils veulent tout contrôler. N'oubliez pas, ils vont avoir implanté probablement une puce. Ils vont avoir implanté quelque chose pour
toujours savoir ce que vous faites. Il va y avoir un système du même style que le crédit social en Chine. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est facile à trouver. Toutes les entreprises vont appartenir à l'État. La fin des voyages aériens. Mais non, ça pollue trop. À moins que ça soit essentiel. Sinon, il n'y en a plus, là. Investissez pas pour faire des avions. La fin des fermes privées, des jardins. Vous n'aurez même pas le droit, là. Là, moi, j'ai des tomates ici, là. Puis j'ai des cocombes, puis j'ai des radis, des oignons, là. J'aurais même plus le droit d'en avoir sur ma galerie, là. Ça va être interdit. Fini, les animaux. Ton petit pitou, ton petit chat, là, t'aurais plus le droit. Interdiction à toutes les médecines naturelles. Pourtant, plusieurs fonctionnent très bien. Mais ça va être interdit. Accès limité aux espaces comme les parcs nationaux et tout ça. Et beaucoup plus encore, il faut rendre notre planète verte. Même si les arbres ont besoin de CO2. Même si ici au Canada, on pourrait en faire 20 fois plus de CO2. Puis on serait encore neutre parce qu'on a tellement d'arbres qu'on reste neutre. C'est la vie qui vous attend si vous ne demandez pas pardon à Dieu pour vos péchés. Si vous ne faites pas de Jésus votre chemin, votre roi, votre Seigneur. Si vous aimez plus suivre une religion, ouais, parce que cette religion-là me dit que je peux être riche. Il n'y aura pas de richesse. Regardez ce que ça dit. La parole de Dieu le dit aussi, là. Le troisième cavalier. La faim, la récession, la guerre au deuxième. Et le quatrième, beaucoup de morts. Ça rentre là-dedans, dans l'agenda 2030. Pas loin, là. On est rendu à la moitié de 26. Et ça va se mettre par étapes. Carney, premier ministre du Canada, le dit souvent, il ne gêne plus. On s'en va à un gouvernement mondial. Et plusieurs autres chefs de pays le disent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pourtant tellement clair. Puis là, ils disent qu'en 2027, tout le monde va être obligé d'avoir une identité numérique. Pourquoi? Comme le dit l'ordre mondial, pour vous contrôler. C'est quoi vous voulez? La liberté? La liberté va se trouver à une seule chose, Jésus. Et ceux qui vont avoir manqué l'enlèvement parce qu'ils sont plus religieux que de suivre le Seigneur, vous allez avoir une deuxième chance. Mais vous allez payer de votre vie. Les guillotines pour vous couper la tête sont prêts. Il y en a dans tous les pays. Puis ils vont vous filmer pour montrer au monde. Regarde-le bien. C'est quoi tu veux dans la vie? Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Comme Romains 3, 23 dit. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, dans Romains 6, 23, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus a payé. Remerciez-le, reconnaissez-le et reconnaissez que seul
Il est le seul chemin. Une fois que vous allez avoir fait ça, demandez que l'Esprit Saint vienne à vous. Trouvez-vous une Bible ou allez sur Internet, il y en a. Commencez à lire le livre de Romains. Sur cela, partagez. Partagez, mettez des pouces en l'air, que YouTube nous mette le plus en avant possible. Que l'Éternel vous bénisse.